Bonjour à vous mes petits voyageurs du canapé, bienvenue sur la chaîne Flo face à la plume pour la vidéo Au fil des lignes numéro 2. Aujourd'hui je vais vous parler encore une fois de 3 romans. Pour commencer, je vais vous parler de La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Je peux malheureusement pas vous montrer le livre, je vais juste le faire apparaître ici, car actuellement, cette période de confinement, j'ai pas pu le récupérer pour faire cette vidéo. Je l'ai prêté à la personne qui m'a fait découvrir la lecture, ma mère, et qui l'a lu depuis, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de la revoir depuis. Ensuite, je vais vous parler de C'est pas ma faute, de Anne-Fleur Multon et de Samantha Bailly. Puis pour finir, je vous parlerai d'un deuxième livre de Guillaume Musso, Que serais-je sans toi? On va commencer par parler de La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Donc cet auteur, je l'ai découvert via sa chaîne YouTube, que je vais vous faire apparaître juste ici dans le coin. N'hésitez vraiment pas à aller sur cette chaîne. Je pense que c'est une des lectrices qui m'a le plus impressionné sur la quantité de livres qu'elle peut dévorer par année et présenter sur sa chaîne. Et de plus, j'ai vraiment adoré l'humour qu'elle pouvait avoir, le franc-parler qu'elle pouvait avoir lors de ses vidéos et de ses présentations. Et dernièrement aussi lors de ses lives qu'elle a fait sur Instagram depuis peu et qui sont vraiment très intéressants. Donc je vous invite à aller la suivre aussi sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, j'aime vraiment le personnage, la personne, comment elle est. J'ai vraiment envie de m'intéresser à ce qu'elle écrit. J'avais entendu parler de La vie rêvée des chaussettes orphelines. Ce titre m'avait fait un peu tilter et je me suis rendu compte que c'était cet auteur-là que je suivais sur YouTube déjà pour d'autres choses. Du coup, je me suis dit, intéresse-toi à ce roman pour commencer, vu que tu en as entendu parler en bien. La vie rêvée des chaussettes orphelines, c'est l'histoire d'Alice, une américaine, qui, pour fuir un drame qu'elle a pu vivre dans sa vie, débarque à Paris histoire de se reconstruire loin du lieu de ce drame. À son arrivée, elle cherche à trouver du taf, mais il faut dire qu'elle est plutôt névrosée, elle est bourrée de tocs, elle ne dort qu'avec des somnifères, elle fait des crises d'angoisse, donc cela s'avère un peu difficile. Et du coup, on va suivre son parcours jusqu'à ce qu'elle débarque dans une start-up où elle va finalement être acceptée. Et cette start-up a pour but de monter une application qui permettra à terme de rassembler les chaussettes orphelines à travers le monde. Évidemment, elle va se retrouver dans des situations cocasses en travaillant dans ce type d'entreprise, avec des personnes un peu loufoques, surtout le patron de cette entreprise. Et du coup, on va la suivre dans son quotidien, dans sa reconstruction, en passant d'un point de vue passé à un point de vue présent et en essayant d'en apprendre chaque fois un peu plus au fil de la lecture. Maintenant, pour ce qui est de mon avis, honnêtement, lorsque j'ai commencé la lecture, ça a été quelque chose de difficile. Pas que ça soit pas bien écrit ou qu'on ne plonge pas dans l'histoire, mais justement, en s'y plongeant auprès de cette héroïne névrosée dont on sait trop peu de choses, euh, il y a vraiment une ambiance malaisante qui s'installe. Et du coup, moi, ça m'a fait replonger dans mes propres mal-être à ce moment-là. Je pense que Marie Vareille a cherché à instaurer cette ambiance pour bien montrer dans quel état d'esprit était son héroïne. Du coup, malgré le fait que ce soit malaisant, c'est recherché. Et du fait que ce soit malaisant, on s'attache à ce personnage principal qu'on voit en difficulté. Au fil des pages, en suivant son parcours, on s'attache vraiment à elle. On la voit petit à petit essayer de changer, de s'améliorer, de dépasser ses problématiques au milieu d'un panel de personnages un peu foufou, mais qui sonnent vraiment juste. Hein. C'est pas des loufoques où on se dit non, c'est pas possible. C'est des gens un peu foufous, mais où il y a une vraie part de réalisme. Et du coup, on se plonge pleinement dans le quotidien de ces différents personnages. On s'attache au personnage principal qui, en comparaison de son entourage un peu foufou, que ce soit dans le travail ou en dehors d'ailleurs, vous verrez, euh, en contraste avec ces personnages un peu foufou, on voit justement ce personnage un peu névrosé qui ressort. Du coup, c'est super intéressant de voir comment Marie Vareille a fait ressortir les traits caractéristiques des deux blocs de personnages, ceux un peu névrosés, surtout l'héroïne, et ceux un peu foufou, en les confrontant dans des situations un peu cocasses où l'humour est vraiment bien implanté. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, il faut que vous découvriez petit à petit. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça faisait vraiment très longtemps que je m'étais pas pris une claque comme ça. Il arrive un moment du roman, un virage, il y en a plusieurs, hein, mais il y a un virage qui est impressionnant et que j'ai pas vu venir. D'habitude, j'ai cette capacité à sentir un peu vers où on va, à deviner même parfois ce qui va se passer. Ça m'enlève en rien le plaisir de lecture, mais j'adore vraiment quand
l'auteur arrive à me mettre une claque que j'ai pas vu venir. Et là, j'en ai pris une sacrée. Au fur et à mesure du récit, on s'attache au personnage. Et euh, Marie Varey arrive à faire en sorte que lorsqu'on passe ce virage, on a encore plus d'attachement pour les personnages. Et ça, c'est un vrai tour de force. Du coup, je peux vous dire que c'est vraiment un des meilleurs romans que j'ai pu lire sur ma dernière année de lecture. J'ai vraiment adoré ce roman, c'est mon coup de cœur de l'année, je pense. Et du coup, je vous incite à aller le lire, à le découvrir aussi, à vous attacher au personnage et à vous accrocher si la lecture vous est difficile. Ce qui m'est arrivé personnellement et qui pourrait aussi vous arriver. Mais en tout cas, vraiment, ce roman est incroyable. Pour le deuxième roman, on va s'intéresser à C'est pas ma faute de Samantha Bailly et de Anne-Fleur Multon. J'ai découvert Samantha Bailly avant de découvrir Anne-Fleur Multon, via sa chaîne YouTube encore une fois. J'ai écouté plusieurs de ses conseils d'écriture, puis ensuite j'ai regardé ses vlogs. J'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus sur ma découverte de Samantha Bailly dans la prochaine vidéo, du coup je ne vais pas m'attarder. Je vais juste vous mettre encore une fois la chaîne YouTube pour que vous alliez découvrir les contenus vraiment intéressants de sa chaîne. De plus, je vous en dirai plus, mais c'est un personnage qui est vraiment important dans le monde des auteurs via son engagement. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Et du coup, via cette chaîne YouTube, j'ai suivi des vlogs qui ont eu lieu sur l'écriture de C'est pas ma faute. On ne connaissait pas encore le titre à ce moment-là, mais on voyait le travail de Anne-Fleur et de Samantha qui travaillaient ce roman à quatre mains, comment elles l'écrivaient. Et j'ai vraiment trouvé intéressant de suivre ces vlogs, ce qu'elles pouvaient nous raconter, les écueils qu'elles ont pu avoir, etc. Et du coup, j'étais très curieux de lire le roman à sa sortie pour voir le résultat de ce travail à quatre mains, qui est vraiment une manière de travailler complètement différente. Et du coup, quand le roman a commencé à être annoncé, j'ai suivi un peu son actualité. Et il s'avère que Babelio a organisé un concours afin de permettre une rencontre de certains lecteurs avec les deux auteurs. Et j'ai participé et j'ai eu la chance d'être sélectionné. Du coup, j'ai reçu le livre, donc merci Babelio, et j'ai commencé à le lire en vue de cette rencontre. Malheureusement, le confinement est tombé, la rencontre a été annulée, et j'espère qu'elle sera reportée à une date ultérieure. Si toutefois j'ai la chance de pouvoir rencontrer les auteurs et d'échanger un peu avec elles, je vous ferai bien sûr un témoignage en retour sur la chaîne pour vous raconter cette expérience que je pense vraiment intéressante et que j'adorerais vivre. Du coup, c'est pas ma faute, c'est l'histoire de deux héroïnes. Lolita, une youtubeuse beauté adolescente qui a une renommée importante dans le monde de YouTube, et de Prudence, une de ses fans inconditionnelles. Lolita va disparaître du jour au lendemain, et Prudence, en fan inconditionnel, va trouver ça étrange et va décider d'enquêter là-dessus. Et du coup, on va suivre cette enquête de Prudence, où est-ce que ça va la mener, et en parallèle, pourquoi Lolita a décidé de disparaître ou a disparu en suivant les quelques jours qui ont pu précéder cette disparition. Donc on va avoir ce parallèle entre les deux, et du coup on va rentrer vraiment dans un thriller adolescent, disons sur fond d'internet. Voilà, un peu pour ce qui est du résumé. Pour ce qui est de mon avis, ce livre fait alterner les points de vue entre Lolita et Prudence. Et finalement, avec le vlog et les interviews que j'ai pu lire ensuite, j'ai appris que chacune des auteurs avait écrit les parties d'un personnage. Si je dis pas de bêtises, le personnage de Prudence est écrit par Anne-Fleur Multon et le personnage de Lolita est écrit par Samantha Bailly. Et du coup, en m'intéressant un peu à l'histoire des deux auteurs et à l'histoire des deux personnages, on voit que chaque auteur va parler un peu d'un monde particulier qu'il connaît et du coup va teinter son récit de sa propre expérience, qui lui donne une certaine sincérité. Et je vous en dis pas plus pour que je ne gâche pas un peu l'histoire que vous allez découvrir, mais vraiment on ressent que les auteurs savent de quoi elles parlent. Et du coup, on va ressentir une certaine poésie, un certain ressenti qui va euh, apparaître dans le récit des deux auteurs en alternance. Personnellement, j'ai eu un attachement particulier à Prudence plus qu'à Lolita, mais je pense que c'est une histoire de ressenti personnel. Parce qu'en fait, les deux auteurs, à travers cette course-poursuite de la vérité, vont traiter et aborder beaucoup de sujets qui sont liés à Internet, au monde de YouTube, etc. Problèmes adolescents liés à ça, mais aussi des problèmes d'adolescents qui existent depuis toujours.
Et du coup, je pense que ce qui a touché Prudence dans ce livre me touchait un peu plus, voilà tout. Ce que je voulais vraiment vous dire sur ce livre, c'est que il traite de plaies ouvertes qu'on peut tous avoir et qu'on a tous eu à l'adolescence. Du coup, il est assez universel dans son propos et les deux auteurs savent comment nous toucher sur ces sujets. Personnellement, moi, je me suis rendu compte, et ça vous le fera peut-être aussi, que certaines de mes plaies sont encore ouvertes et que du coup, les auteurs, en abordant des sujets proches, ont su faire vibrer cette corde sensible chez moi, mais avec délicatesse et avec poésie, comme je vous le disais. Du coup, c'était assez agréable et on s'attache aux personnages et à leurs histoires, à leurs difficultés, à ce chemin de construction qu'elles peuvent vivre à travers l'histoire qui nous est racontée. Si je devais juste dire une phrase pour terminer, je vous dirais que c'est un livre qui parle de se chercher, de grandir, de s'accepter, de se construire en fait. Et c'est vraiment un beau livre pour ça. Et je trouve que les auteurs, elles ont su euh, amener beaucoup de sujets un peu sensibles sur la table, mais de façon intéressante et en étant proche de ce qu'on peut ressentir en étant adolescent alors qu'elles ne le sont plus du tout. Elles ont su se replonger dans cette époque-là pour amener les ressentis, les questionnements qu'on peut avoir et toutes les étapes d'évolution et de construction qui en découlent. Pour le troisième livre de cette vidéo, on va s'intéresser à un livre de Guillaume Musso qui s'appelle Que serais-je sans toi? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo numéro 1 de cette catégorie, j'avais acheté plusieurs livres de Musso. Je m'étais intéressé en premier à La fille de papier que j'ai apprécié. Et du coup, je me suis dit, bah continuons. Je pense que cet auteur vaut la peine d'être lu. Et du coup, je me suis intéressé à un des autres livres que j'avais pu découvrir. J'ai lu les quatrièmes de couverture et j'ai choisi celui qui me parlait le plus à ce moment-là. Et il s'avère que ça a été Que serais-je sans toi? C'est l'histoire de Martin, un flic parisien un petit peu démoli par la vie, qui travaille dans le service spécialisé sur les vols d'œuvres d'art et qui va se retrouver à courir après Archibald MacLean, un des plus grands voleurs de tableaux de l'histoire, qui œuvre depuis plusieurs décennies sans qu'on sache vraiment qui il est et qui vole des œuvres importantes avec toujours de la classe, un personnage du monde de l'ombre, des vols vraiment charismatique. Voilà, et on va s'intéresser du coup à la recherche de Archibald par Martin. Il pense être à deux doigts de le trouver. Et il s'avère qu'il va effectivement entrer dans une course-poursuite avec ce voleur de renommée mondiale jusqu'aux États-Unis. Il a été aux États-Unis par le passé que une seule fois et pendant très peu de temps, mais il a eu le temps de vivre une histoire d'amour incroyable à ce moment-là qui finalement n'a pas pu avoir de suite. Et il s'avère que la fille avec qui il avait vécu cette histoire, au fil de son enquête, s'avère être la fille de ce voleur de renommée mondiale qu'il poursuit depuis plusieurs années déjà. Du coup, il se dit que la coïncidence est trop importante pour être réelle. Et il va enquêter d'autant plus pour comprendre comment ça se fait que cette coïncidence ait pu exister. Le récit mené par Musso est vraiment intéressant parce qu'on va partir d'un personnage abîmé qui va essayer de se reconstruire par son enquête sur deux plans. Il s'avère que du coup, la plus grande épreuve qu'il pouvait avoir dans le passé avec cette relation non aboutie et la plus grande épreuve qu'il a dans le présent avec l'enquête sur Archibald vont se réunir dans une seule et même problématique. Du coup, il va affronter ces deux épreuves pour essayer de se reconstruire. On s'identifie super bien à ce personnage qui est complètement paumé au début et qui ne sait plus trop ce qu'il en est. Et petit à petit, on va découvrir avec lui les tenants et aboutissants. On va s'attacher à ces trois personnages hauts en couleur. Comme je vous l'ai dit, pour La fille de papier, Musso a cette capacité à tenir en haleine son lecteur, à faire en sorte qu'il ne lâche pas le roman, qu'il dévore un nombre incalculable de pages sans pause. Et c'est vraiment impressionnant parce que du coup, on en sait suffisamment pour avoir envie de lire, mais pas suffisamment pour se dire bah, je le verrai plus tard. On veut vraiment savoir. Du coup, j'aime vraiment comment Musso entretient à chaque fois dans ses livres, j'ai l'impression, ce suspense qui fait qu'il faut qu'on sache la suite. Si je devais donner un petit point négatif à ce roman par rapport au précédent, je dirais que j'ai moins accroché sur la partie fantastique qu'il a implantée dans son roman. Euh, Peut-être par mes croyances personnelles et la forme qu'il a décidé de donner. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec le message qu'il veut défendre
dans cette partie-là et les valeurs qu'il va mettre en place, etc. Mais j'ai moins accroché sur la forme. Cela n'empêche que c'est un très bon roman qui part d'une intrigue qui semble plutôt simple et qui, au fur et à mesure de l'histoire, va ramener des éléments, des découvertes qui vont être jouissives même à certains moments, ou tout du moins au moins intéressantes à chaque fois qu'on va avoir un nouveau palier de franchi dans la découverte du mystère qui entoure la vie complète de Martin, que ce soit sur son passé avec cette jeune fille et sur son présent et cette enquête avec ce voleur incroyable qu'est Archibald MacLean. Honnêtement, ce roman m'a plu, même si je pense que je garde une préférence pour La fille de papier à titre personnel. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo au fil des lignes vous aura plu, que les 3 romans que je vous ai présentés vous intéresseront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez en savoir plus ou échanger avec moi, que vous ayez lu ou pas encore ce roman, ou ces romans en tout cas, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires de cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne pour accéder aux prochaines vidéos que je ferai de ce type-là ou des autres formats vidéo que je peux présenter sur la chaîne. Et si vous voulez me suivre à titre personnel en attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le faire sur ma page Facebook ou sur mon Instagram que vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt mes petits voyageurs du canapé. D'ici là, portez-vous bien et moi, j'y retourne.